Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. La foi est un sentiment. Elle est éclairée, orientée par les systèmes de croyance. Que ce soit une foi politique, une foi à une idéologie, une foi à une économie ou à une vision économique, ou qu'elle soit une foi religieuse. Sauf que la foi religieuse est beaucoup plus sensible, beaucoup plus grave, parce qu'on parle au nom de Dieu. C'est pour cela que c'est Dieu qui parle de Dieu. C'est vrai qu'il y a certains théologiens comme les Mu'tazilites qui pensent qu'on peut accéder à la vérité de l'existence de Dieu par la raison. C'est rare, mais c'est possible. Mais on accède à Dieu par la médiation du prophète alayhi salatu wassalam, qui reçoit la révélation de Dieu. Donc on peut avoir la foi en Dieu et se tromper de Dieu. Donc il ne suffit pas d'avoir la foi. Quel est ton système de croyance? Les polythéistes de la Mecque sont des croyants. Mais ils se sont trompés. Une croyance fausse. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Donc ils croient en Dieu incarné dans des idoles, ou dans la nature, parce que ce sont aussi des animistes. Les chrétiens croient en Dieu, mais se sont trompés d'interprétation. Surtout que Jésus est verbe de Dieu. Le kalima ici, c'est un verbe d'acte, comme dit Cheikh Tarq. Ce n'est pas un acte, c'est pas un verbe d'essence. Ils se sont trompés de wa ruhum min. Il s'agit de l'âme. Quant au Saint-Esprit, wa ayyadnahu bi ruhil qudus, c'est l'ange Gabriel. Et cette vision trinitaire est venue après Jésus. Donc on peut dire qu'ils se sont trompés d'interprétation. Ce n'est pas tahrif comme disent certains musulmans. Déformé. Non, ils n'ont pas déformé. Ils ont mal compris. Une erreur d'interprétation. Le bouddhisme est une spiritualité. Et certaines variantes du bouddhisme ne croient pas en Dieu. On veut purifier l'âme, mais sans objectif. Et les musulmans peuvent se tromper de Dieu. Certains musulmans. On trouve par exemple dans le hadith d'Abu Huraira de Tirmidhi, où Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit Lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Dans les 99 noms cités par Abu Huraira, c'est Abu Huraira, c'est pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi ces noms, un Dieu qui se venge, un Dieu vengeur. Dieu, Ibn Taymiyyah nous dit, Dieu ne se venge pas. Un Dieu qui rabaisse, al-mudhil. Même nous les humains, on n'accepte pas qu'on nous qualifie, qu'on rabaisse quelqu'un. Et tu appliques ça à Dieu. Non, il faut toujours al-mu'izz ou al-mudhil. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Dieu élève l'être humain, mais il peut rabaisser l'orgueilleux et le prétentieux. Il y en a même qui tuent au nom de Dieu. Et surtout, cette vision de Dieu qui est complètement contraire à la vision coranique, un Dieu qui punit. Quand on voit certains prédicateurs présenter l'islam, toujours les interdits. Haram, 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 haram. De sorte que l'islam est devenu des chaînes. Il faut souffrir sur terre pour mériter l'au-delà. Et c'est cette conception qu'on donne. Et qu'on parle de l'enfer, continuellement. Donc c'est Dieu qui parle de Dieu dans le Coran, à travers ses noms et ses attributs. Et le plus important dans le Coran, c'est d'abord les noms et les attributs de Dieu. Et même dans les noms et les attributs de Dieu, le plus important, ce sont les noms et les attributs cités dans Sourate Al-Fatiha. C'est pour cela qu'on l'appelle la matrice du Coran. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est les meilleurs noms de Dieu. C'est pour cela que toutes les sourates commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'où cette divergence entre les savants. Est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de chaque sourate fait partie de la sourate ou non? Il y en a certains qui disent non, d'autres qui disent oui. En tout cas, il y a un sens. Il y a Tawqifiyya, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit qu'il faut au début de chaque sourate, sauf sourate At-Tawbah,
l'Anfal, il faut qu'elle commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est-à-dire que le Coran doit être compris, interprété à la lumière de la miséricorde de Dieu. Toute interprétation, toute compréhension du Coran ou des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, qui contredit la miséricorde, l'amour et l'affection de Dieu ne fait pas partie de l'islam. C'est une interprétation fausse. Tout simplement. Donc c'est bien d'avoir la foi, mais à travers son nom surtout, un Dieu de miséricorde. Et pour l'humanité tout entière. Comme disait Al-Nasu iyalullah. C'est la famille de Dieu. L'humanité est la famille de Dieu. Même celui qui ne veut pas croire en lui, Dieu continue à lui donner, à l'entretenir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sur terre et dans l'au-delà. Cheikh Tarek, c'est vrai, c'est le seul aujourd'hui à dire cet avis. Cheikh Tarek, c'est un théologien. Il produit. Et c'est fondé. On n'a pas le temps de le développer ici. Moi, je vous conseille de lire attentivement son ouvrage Appel à la réconciliation. D'écouter ses prêches. De dire que, parce qu'il fait la différence entre la mécréance et l'incroyance. Le mécréant, c'est celui qui mécroit. Il est dans le déni. Qui est spécifique au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Et le kuffar mécréants qui méritent et qui peuvent ne pas avoir le salut, c'est ceux qui ont vu le prophète alayhi salatu wassalam, qui est soutenu par les miracles. Al-Bayyina, tout est clair au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont dans le déni. Ils savent qu'il est dit vrai. Mais ce qui les empêche, c'est l'orgueil et la jalousie. Abu Jahl d'ailleurs l'a dit. Il a dit, on ne va pas accepter que la famille du prophète, Abu Talib, ils ont le privilège d'entretenir les pèlerins et en plus il y a un prophète parmi eux. C'est la jalousie. Ils ont dit la même chose pour Moïse. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Ils sont dans le déni et ils savent, ils savent que Moïse dit vrai. Mais Pharaon, il est prétentieux, il se prend pour Dieu. Donc la mécréance qui peut aboutir au châtiment le jour du mois dernier, c'est celui qui ne croit pas du temps du prophète, à ne pas confondre avec l'incroyant. Par ignorance, il ne sait pas. Et tout est fondé. Le Cheikh Tarek n'est pas coupé des classiques. On dit la majorité des savants disent que celui qui ne croit pas en Dieu, selon l'islam, il va... Non, Imam al-Ghazali, comme le style Cheikh Tarek, il a ouvert la piste, il a ouvert la porte. Dans son ouvrage, Faysal al-Tafriq bayna al-Islam wa az-Zantaqa, la distinction décisive entre la croyance et l'incroyance. Où il dit que les non-musulmans qui n'habitent pas avec les musulmans, qui n'ont pas connu l'islam, il espère qu'ils auront le salut. À son époque, 11e siècle. 12e siècle, le grand théologien, canoniste et linguiste, Ubaydullah al-Hassan al-Ambari, grand juge de Basra, il a résumé ça dans une phrase paradigmatique. Kullu mujtahidin musib. Chaque interprétation, chaque raisonnement, y compris dans le domaine théologique, est légitime. Mais cela ne veut pas dire qu'il est vrai. Autrement dit, parce que beaucoup de canonistes ont essayé d'interpréter les propos de l'Ambari comme c'est le droit canon. Et ça concerne que les musulmans. Razi, il dit non. Et tout cela, Cheikh Tarek les développe. C'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est l'effort. Pas simplement moral. C'est l'effort intellectuel de chercher la vérité. Mais le résultat, il n'y a pas de résultat avec Dieu. Et c'est ça notre défi, nous, aujourd'hui, en Occident. Parce que les gens te disent, non, l'islam, c'est connu. Au contraire. Et c'est ça le paradoxe, aujourd'hui, de notre temps numérique. Qu'il y a un flot d'informations dans tous les domaines.
Dans le domaine de l'islam, n'en parle pas. Tout le monde parle de l'islam. Mais les gens sont dans la confusion la plus totale. C'est quoi aujourd'hui être musulman? Et regardez les gens comment ils parlent de l'islam. Il y a la confusion la plus totale. Quelqu'un a le droit de dire, moi je suis surtout quelqu'un qui meurt et qui ne fait que le bien, et qui a fait l'effort, il est en quête de Dieu. Mais il n'est pas convaincu. Ou il ne sait pas. On ne peut pas lui espérer la miséricorde de Dieu le jour du jugement dernier. Alors que ceux qui sont nés dans des familles musulmanes, ils ont la chance. Donc Dieu est injuste. Il y en a qui sont bien nés, d'autres non. Parce que la majorité des gens suivent la religion de leurs parents. Il n'y a pas un effort intellectuel de chercher Dieu. C'est rare. Et aujourd'hui, les gens nous demandent. Moi, je suis le converti. Ils te posent la question. Mon frère ou mon père, même dans des familles musulmanes, des familles mixtes, des familles plurielles. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit comme ce prédicateur très connu dans le monde musulman, il converti, il lui pose la question, quel est le sort de mes parents, en pleurant. Il lui a dit l'enfer direct. Dieu pardonne tout sauf l'associationnisme. Voilà le verset وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الرَّحْمَةُ أَوْسَعُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ. L'affection et l'amour de Dieu est beaucoup plus important que son pardon et que sa protection. D'où cet avis. Parce que cet avis, il faut le fêter. Ça c'est fait. Je sais que les gens parfois sont troublés parce qu'on a dogmatisé les avis des savants. Les écoles théologiques et canoniques, ce sont des écoles. Ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est toujours des interprétations. Donc même si la vie est singulière et qui nous permet de rendre Dieu accessible et de donner l'espoir, et même si tu n'es pas convaincu, au moins dis comme Jésus dans le Coran. Dieu interroge Jésus, c'est toi qui as diffusé, c'est juste pour la vision trinitaire. Jésus dit non. Moi je traduis ici l'adab par la justice. Si tu les juges, tu es juste. Et si tu leur pardonnes, tu es majestueux et sage. Donc l'espoir. Parce que soit on a dogmatisé les avis des savants, soit il y a certains musulmans qui ne sont pas à l'aise dans leur foi et dans leur pratique. Parce qu'ils disent, moi j'ai fait des efforts, je suis privé, je vis mal, j'ai fait tous les efforts pour rester musulman et quelqu'un d'autre qui n'a rien fait, il va... Mais la foi doit nous rendre heureux. Vous pensez que quelqu'un qui est dans le doute et dans la cherche et dans la quête de vérité, il vit bien? Il n'y a pas plus grave que ne pas découvrir Dieu dans la vie. Parce que le paradis sur terre, c'est rencontrer Dieu. Alors, le paradis, il est là. Normalement, la foi nous doit rendre heureux. Mais quelqu'un qui ne fait que le bien, je ne parle pas, l'enfer existe, mais il est réservé, comme dit le Coran, يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. Les désordres, les responsables des désordres et des crimes, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Je ne dis pas qu'ils vont en enfer, ils méritent l'enfer par la justice divine. Mais celui qui ne fait que le bien, mais il ne sait pas, il cherche. Et tu dis, moi, la façon dont certains musulmans parlent d'eux, je ne suis pas convaincu. Je ne le fais pas par déni, non, je n'ai pas compris. Je suis dans la confusion, mais je cherche Dieu. Et que dire des agnostiques? Et que dire des déistes? Les déistes, c'est des gens qui croient en Dieu, transcendants, mais sans passer par la religion. Quelle est leur place? Donc, normalement, cet avis doit nous délivrer de ces questionnements, surtout nos enfants, même nos enfants. Mon ami n'est pas musulman, mais il est gentil. Il ne fait que le bien. Quel est son sort? Tu lui dis l'enfer. Donc c'est très grave. Dieu est d'une grande miséricorde, d'un grand amour, d'une grande affection. Dieu, il pardonne, il efface, surtout pour ceux qui commettent des péchés graves.
quelle que soit la gravité de Dieu, ne désespère pas de sa miséricorde. Allah wa Razzaq, la question de notre avenir matériel. Tous les désordres, toutes les injustices ont pour origine la crainte de l'avenir matériel. Au niveau des États, au niveau des individus, au niveau des familles. Allah Razzaq, c'est moi qui donne. Ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai, connaissant notre faiblesse, il a toujours peur. Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants? Dieu t'a garanti. Quelle est ta foi en Dieu Razzaq? Comme disent les mystiques. اجتهادك فيما طلب منك وتقصيرك فيما طلب منك دليل انطماس البصيرة منك. Le fait d'être préoccupé par ce que Dieu a garanti au détriment de ce que Dieu te demande, ça prouve que ta foi, il faut l'interroger. Dieu a garanti que notre substance matérielle. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه حق مثل ما أنكم تنطقون. C'est une vérité tellement manifeste que qu'on ne pouvait pas douter de parler. لا يشغلك المضمون عن المفروض. Il faut juste agir. Comme dans le domaine de la foi en Dieu. Il faut agir, chercher. L'épuisement total, mais avec la foi. Et la foi est une sérénité. La foi, l'iman, je suis mu'min, j'ai la sérénité. On peut même croire en Dieu à travers notre propre subjectivité. Avoir sa propre conception de Dieu, mais dans le cadre des noms et des attributs de Dieu, surtout son attribut Rahman. Mon fils m'a posé la question, il a vu le film Avatar. Il a dit, j'ai aimé la façon dont certains adeptes de la déesse Eva ou Ewa, la déesse nature, il a aimé leur façon de... Est-ce que je peux parler moi à mon Dieu comme je veux? Il lui dit, bien sûr. Tu dis, mon amour. Tu peux appeler Dieu mon bien-aimé. Quelque chose de subjectif. Et d'ailleurs, c'est ça la foi profonde. Je termine par cet exemple. Il y a certains musulmans qui donnent une très bonne image de l'islam. Très bonne vision. Très belle vision de l'islam. Et pourtant, ils n'ont pas beaucoup de connaissances théologiques. Il y a un mois, j'ai rencontré un notable bordelais. Il m'a dit, votre discours à Bordeaux est audible. Je l'écoute, il me parle. Mais la première personne qui m'a parlé de l'islam, c'est ma femme de ménage, qui s'occupait de ma femme malade, atteinte d'un cancer. Elle a dit, j'ai jamais vu une femme avec autant de compassion que cette femme. Et un jour, elle m'a demandé de me voir. Je pensais qu'elle voulait négocier son contrat. Elle m'a dit, non, je veux juste un endroit où prier. Est-ce que tu peux m'autoriser à parler à mon Dieu? J'ai des moments où j'ai besoin de parler à Dieu. Il a dit, si c'est Dieu, ce Dieu-là me convient. C'est comme ça qu'il faut parler de Dieu. Mais un Dieu toujours shadid al-iqab, où les gens vont aller en enfer, au moins dit, je ne sais pas, restez dans l'espoir. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اصرف قلوبنا إليك وحدك لا شريك لك اللهم اصرف قلوبنا إليك اللهم ارزقنا معرفتك يا رب وحبك وحب نبيك وحب من يحبك اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب وارحم عبادك يا ربي كافة يا رب أنت رب العالمين يا رب اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا ولا فيها خير إلا يسرتها لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين اللهم ارحم هذه البشرية يا رب واحفظ هذا البلد اجعله بلدا آمنا يا رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.